Nous souhaitons faire de cette nouvelle bibliothèque un lieu privilégié d'échange et de découverte pour l'ensemble des citoyennes, une ressource pour les gens d'affaires, un centre animé et intellectuellement stimulant pour les plus jeunes et un univers de découverte pour tous. On sent que cet architecte, en particulier l'architecte concepteur Éric Pelletier, est vraiment quelqu'un qui maîtrise totalement ce que c'est qu'une bonne bibliothèque, une bibliothèque d'aujourd'hui, de notre temps. Réussir à faire un bâtiment qui ne soit pas monumental, qui ne soit pas une barrière au parc. Donc de créer un bâtiment qui soit à la fois un lien avec le parc et aussi une bibliothèque, donc de créer les deux entités ensemble et que les deux coexistent. L'équipe, là, on est très fiers du projet, on était content de l'avoir déposé. On espérait beaucoup le développer par la suite, le continuer, parce que c'est un peu comme un bébé qu'on a fini à un moment donné, qu'on a présenté à un jury, puis soit ça l'arrête là ou ça continue. Alors là, on continue, ça, on est vraiment, vraiment heureux. Là. Toute l'équipe est heureuse de ça. Pourquoi faire des concours d'architecture? Ça permet de pousser la réflexion sur l'architecture beaucoup plus loin, en professionnel, puis pour le client aussi, pour avoir un projet qui était dynamique, un projet qui était aussi orienté vers les balises qu'on s'était mises au tout début du projet, dont celle de donner une relation très grande avec le boisé, qui est l'élément distinctif, dans le fond, de cette bibliothèque-ci. Il y avait un périmètre un peu plus éloigné à comprendre et on s'est rapproché après à venir jusqu'au terrain d'intervention. C'était très long, très linéaire, ce qui nous a obligés à avoir une réflexion sur comment implanter un bâtiment qui était quand même très grand sur un site qui était très étroit. C'est sûr qu'au-delà du travail sur le site et l'implantation, on s'est mis à faire une première distribution à l'intérieur pour se rendre compte que notre bâtiment faisait 2 étages complets aussi et créer premièrement une grande barrière sur le terrain. Une des contraintes qu'on s'est données à ce moment-là, c'est de créer un passage extérieur, un passage qui part du boulevard Timmins et qui s'en va vers le boisé. Donc c'est le passage central qui est marqué par le grand lanterneau, mais c'est le repère aussi de l'entrée de la bibliothèque, du volet de la bibliothèque dans le bâtiment. Donc ce repère-là scinde le projet en deux et marque le hall d'entrée. Donc d'un côté, du côté ouest de ce repère lumineux-là, c'est la bibliothèque. Du côté est, ce sont les services d'animation, les services de la salle d'exposition, la réserve muséale qui est dans tout ça, et tous les services techniques qui sont reliés à la bibliothèque. De chaque côté, séparé par un hall d'entrée, un hall qui est une espèce de rotule qui permet d'avoir accès à l'extérieur aussi, mais qui est un accès à l'intérieur à l'ensemble des fonctions. La matérialité du projet devient le support au concept. Lorsqu'on est à l'extérieur, la première chose qui frappe du bâtiment, c'est cette grande toiture. Donc, c'est cet élément qui est assez très fort, très présent. C'est ce qui nous permet d'avoir un espace intérieur recouvert de cette grande coque de bois, mais à l'extérieur, c'est le zinc.
principalement le bâtiment est en verre et quelques éléments en pierre, parce qu'on souhaitait que ce soit un enracinement très fort au terrain, au sol. La matérialité est pensée vraiment en fonction des usages qu'on y fait. Le laqué rouge qu'on a à côté de nous du comptoir, bien, ce sont des comptoirs d'information. Le verre blanc, les gens vont comprendre que ça comprend des services techniques ou des services d'aide au lecteur. Et le mobilier qui est en bois, qui est le seul élément de bois autre que la coque. Donc, on essaie d'avoir une hiérarchie, une logique au niveau de la matérialité pour que ce soit qu'il y ait une compréhension de l'ensemble du projet, non pas une compréhension de plaquage et une organisation seulement de type décoratif. Alors, le volet LEED est une donnée qui nous avait été demandée au tout début, de réussir à classer le bâtiment LEED A. Qu'est-ce que LEED? C'est un organisme qui certifie, dans le fond, les bâtiments verts. C'est quelque chose qui encadre le processus de conception au niveau du volet développement durable. La gestion du chantier, l'organisation à l'intérieur, l'utilisation de matériaux éco-responsables, des matériaux qui proviennent d'une certaine distance. Toits végétaux le plus possible, parce qu'un toit végétal ne crée pas d'îlot de chaleur, fait de la rétention d'eau lorsqu'il pleut. C'est excellent pour la biodiversité aussi. Il y a un travail du type de fenestration, le contrôle au niveau des matériaux, le contrôle des assemblages de matériaux, même s'assurer qu'il n'y ait pas de pont thermique, parce que c'est beaucoup plus poussé ce qu'il est demandé par rapport au code de construction. Le système mécanique, entre autres. Ici, par exemple, on a le système avec la géothermie. Donc, on a 32 puits qui sont forés à l'avant, qui alimentent le bâtiment, donc qui le chauffent, qui le climatisent. Le grand lanterneau, outre son élément repère, est un élément qui est utilisé aussi pour chauffer l'air. Donc l'air chaud qui s'y accumule est récupéré et réenvoyé dans le système géothermique. Les stationnements, par exemple, vont avoir des arbres qui vont réduire les silos de chaleur encore une fois. Donc c'est un paquet de mesures qu'on a essayé d'implanter à tous les volets. Ça va du mobilier jusqu'au paysage, de la mécanique, jusqu'à la voiture. Il y a certains espaces comme celui-ci où on se trouve. C'est un espace que j'aime beaucoup, là, à côté du Grand B, qui est un puits de lumière incroyable. C'était quand même quelque chose d'audacieux au tout départ de créer ça. C'était de créer comme une brèche dans la bibliothèque, de scinder la bibliothèque en deux aussi. Mais on voulait qu'il soit aussi pas juste un geste architectural, on voulait que ce soit un élément fonctionnel. Il est fonctionnel, on le voit par la quantité de lumière qui rentre actuellement. Et c'est ce qu'on voulait créer, cette espèce de prisme, un triangle de lumière à l'intérieur qui est très présent à certains moments donnés de la journée. Et ça change la luminosité de la bibliothèque. Et ça amène sur autre chose, c'est sur la notion de la bibliothèque, il faut qu'elle bouge, que la lumière bouge de l'intérieur le plus possible. Je regardais tantôt les réflexions dans la prise de lumière qui reviennent à l'intérieur. C'est des choses qu'on va découvrir tout au long de l'évolution du projet. C'est des choses que les usagers vont découvrir.